Je m'appelle Pierre Nespo, je suis chef de projet sur Live Jamming et responsable de la partie audio du logiciel. Juste pour décomposer Live Jamming en anglais, ça veut dire donc live et jamming. Jamming, ça veut dire faire un bœuf entre musiciens et live, donc c'est en ligne. Donc ça permet de faire un bœuf en ligne, de jouer à plusieurs en connectant son instrument sur son PC. Le slogan du projet, c'est Music Without Frontiers. Donc, c'est-à-dire que vraiment on essaie de briser ces frontières et de pouvoir jouer, de pouvoir créer un studio alors qu'on est seul. Pour équipement technique, en fait, tout dépend de votre carte son, de l'acquisition. On peut très bien fonctionner avec un micro, utiliser ça comme Skype. C'est quand même plus rapide que Skype. Mais sinon, là par exemple, on fait des essais avec une batterie branchée, juste avec un jack, pas besoin d'éléments spécifiques. Alors l'aspect technologique de Live Jamming, c'est l'innovation surtout, c'est au niveau de la latence du réseau, donc la lenteur que peut induire de passer par Internet. C'est-à-dire que l'effort a vraiment été fait sur de rendre le tout minimal pour que ça aille vraiment le plus vite possible. Car ça devient très vite, des millièmes de secondes peuvent nous mettre à la rue. Donc, c'est vraiment l'innovation technologique, c'est de faire quelque chose qui va très très vite au niveau de la latence. En fait, il y a deux parties sur Live Jamming. Il y a une partie, c'est un site communautaire où on peut s'inscrire. Ensuite, une fois qu'on a enregistré un morceau, l'écouter, le partager. On pense aussi à pouvoir créer son groupe en ligne. Sinon, il y a la partie de logiciel. Donc on installe sur son PC, Windows, Mac, Linux, tout. Et on peut directement jouer avec le serveur et c'est retransmis au site. Cette idée, ça nous est venu un peu par hasard parce que déjà on savait que c'était assez compliqué techniquement, même si les réseaux sont en pleine évolution. On avait quelqu'un qui jouait de la musique, nous on en jouait tous à peu près avant d'entrer à l'école parce qu'après on n'a plus vraiment eu le temps. Et en gros on s'est dit que ça pourrait être intéressant parce que ça n'existait pas, ou alors ça existait et c'était payant. Et de toute façon les limites sont les mêmes pour tout le monde, donc on voulait offrir quelque chose de libre et gratuit, donc où les gens peuvent contribuer juste parce qu'ils ont envie de jouer de la musique. Ça s'adresse à des musiciens amateurs, on va dire, parce que pour les professionnels, généralement, ça ne peut pas atteindre un vrai studio ou ce genre de choses, mais c'est vraiment aux musiciens amateurs chez eux qui s'entraînent avec des tablatures ou ce genre de choses et qui ont envie de passer à un autre niveau, c'est-à-dire de peut-être jouer avec un... Je suis guitariste, j'aimerais bien avoir un beat de batterie derrière ou ce genre de choses. Le projet aujourd'hui, il y a un site en ligne qui permet de communiquer. Il y a nos sources qui sont sur GitHub, donc un site de partage de sources de logiciels communautaires où les gens peuvent suivre le projet, le télécharger. Le projet n'est pas encore terminé dans la phase de l'application. Ça fonctionne sous Linux, on est en train de porter sous Windows et sous Mac, ce qui ne devrait pas être un problème. Et sinon, dans 2-3 mois, ça devrait être